Salut les filles! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul, c'est-à-dire nouveaux achats. Parce que souvent en décembre, c'est vrai qu'on achète pas mal de choses. Moi ça va, j'ai pas trop exagéré sur mes achats. Donc voilà, alors je vais commencer par un fond de teint que j'ai acheté il y a pas longtemps en catastrophe. Parce que souvent j'achète pas mal de choses euh, d'un coup, donc tout ce qui est cosmétique, et ben à un moment je me retrouve en rade un peu bébête. Donc j'ai acheté un fond de teint qui est de chez Cosmo de Paris. Qui est Ultime Perfection, qui est de la teinte numéro 4, donc la teinte la plus foncée qui existe. Souvent, c'est vrai que quand je vais, parce que souvent je me procure mes fonds de teint à Yves Rocher, et c'est vrai qu'à Yves Rocher, chaque fois je suis obligée d'en acheter deux, un clair et un foncé pour faire après ma bonne couleur de peau. Et ça, c'est vrai que c'est assez chiant, et là, franchement, j'ai trouvé un peu quand même la perle rare. Il est absolument parfait pour ma peau, un tout petit peu trop clair. Mais quand je mets la poudre mat de ma couleur de peau, franchement, ça complète super bien la chose. Il est fluide, il est facile à appliquer et franchement, j'ai rien à dire dessus. Euh, et il est avec une pompe qu'on appuie dessus. C'est très hygiénique et j'aime beaucoup ça. Que veut dire de plus sur ce fond de teint? Il a une bonne couvrance, il fait naturel, regardez. Je le porte aujourd'hui et je trouve qu'il fait super naturel. De toute façon, vous n'allez pas bien voir, j'ai pris la qualité webcam. Mais franchement, c'est un fond de teint, j'ai rien à dire dessus. Donc voilà, c'était vraiment un top du moment. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté au vernis à ongles de chez Yves Rocher qui est un flop un peu. Qui est le vernis à ongles euh, scintillant or scintillant, c'est le numéro 12. Ça m'étonne que vous allez voir avec la qualité webcam qui est comme ça. Et franchement, il est bien, il s'applique bien, il sèche vite, mais il s'égaille au bout de 2 jours. Après, peut-être que ça dépend des gens, etc. Mais moi, il s'est égaillé au bout de 2 jours. J'étais un peu dégoûtée, quoi. Je l'ai mis en top coat final d'un Daniel A que j'avais fait. Bon, là, vous m'excusez, mais c'est nul, quoi. Il faut que je mette mes faux ongles. Euh, mais voilà, je suis un peu déçue qu'il y ait mieux que ça, quoi. Donc voilà. Mais bon, belle couleur quand même. Donc ensuite, dans les vêtements, j'ai acheté pas trop de choses. Donc j'ai commencé par acheter un haut à mime, qui est un haut en dentelle comme ça. Je vais vous montrer la dentelle de plus près. Donc assez décolleté, je l'avoue. Voilà, qui est très 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 décolleté, mais que je trouve franchement sublime. Qui descend quand même assez, avec des petits détails aux épaules comme ceci. Je vais l'enfiler comme ceci, vous voyez, c'est un peu ébouriffé, on va dire. Donc j'aime beaucoup ce haut. Et j'ai acheté un peu des chaussures qui vont avec, que je vais vous montrer, que j'ai acheté début novembre. C'est pas du tout ça, mais autant vous montrer les chaussures. Elles sont comme ça. Elles sont trop sublimes, je les adore. Et avec un S comme Superman. Et je les ai eu à texto à 100 €. Ouais, 99,99 €. 100 €. Et rien à dire, elles sont confortables, elles sont souples, des petits détails là que j'aime beaucoup aussi, à lacets. Franchement, d'habitude c'est vraiment pas le genre de chaussures que j'aime beaucoup, mais même pour marcher, bon au début franchement il a quand même fallu que je m'y fasse, mais je les trouve quand même super confortables maintenant après qu'on est habitué à marcher. Donc voilà pour les chaussures de chez Texto, je trouve qu'elles vont bien avec le truc. Donc voilà. Avec ceci, j'ai acheté une jupe en cuir. Ça faisait longtemps que je cherchais une jupe en cuir sans vraiment trouver mon bonheur. Donc là, j'ai trouvé mon bonheur encore à mime. Je m'attendais pas à trouver une belle jupe comme ça, avec des petits détails là, donc assez courtes, des tailles hautes. Mais ça me gêne pas, j'aime bien. Je trouve que ça fait plus classe. Et comme ceci, avec des petites poches, des petites poches à l'arrière comme ça. Voilà, avec une petite ceinture qui est donnée avec. J'ai acheté aussi des collants fantasy dans un supermarché où il y a marqué New York, Paris et Londres en noir, gris, rouge et blanc. Je crois. Ouais. Et voilà. Et j'ai acheté aussi un manteau qui est un manteau que j'ai eu chez Jacqueline Régis.
dans ma ville. C'est un manteau comme ça, je vais vous l'enfiler pour vous le montrer, qui est aussi en col boule, qui est chauve-souris comme ça, vous voyez, mais qui tient super chaud et franchement j'adore. C'est vraiment un bon manteau. Moi, j'ai rien à dire dessus. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté 3 livres. Enfin, j'ai 3 livres. Donc un que j'ai fini, un que je suis en train de lire et un que j'ai pas encore commencé. Donc j'ai commencé par celui qui est fini, qui s'appelle Toi contre moi, qui est un livre de Jenny Wondam. Wondam, je sais pas trop comment ça se prononce, je suis pas très forte en anglais. Comme ça. Elle a écrit aussi un livre qui s'appelle Je veux vivre, que j'aimerais bien lire, mais que je vois pas en librairie. Moi, j'ai acheté ça au Furet du Nord dans ma ville aussi. Et rien à dire, c'est un super livre, l'histoire du viol, mais d'amour en même temps. C'est très très étrange comme livre et franchement, il vaut le détour et je vous le recommande. Ensuite, un livre que quelqu'un m'a recommandé et que j'ai bien fait d'acheter, qui s'appelle Parole pour un adolescent ou le complexe du homard. Je sais pas si certaines personnes connaissent. Ça a été écrit par Françoise Dolto et Catherine Dolto. Euh, Super. J'ai rien à dire. C'est celui que j'ai en train de lire et franchement, je recommande fortement aux adolescents et adolescentes, même aux adultes. C'est un livre qui vaut vraiment ses détours. Il apprend pas mal de choses sur notre comportement, sur plein de choses, si on est un peu perdu dans notre cœur ou si on sait pas vraiment qui on est, etc. Moi, franchement, j'adore ce livre. On me l'a recommandé, je suis pas déçue et moi aussi je vous le recommande. C'est un super livre, c'est un bon cadeau à faire à des adolescents de mon âge, genre 16 ans. Je pense qu'on peut commencer à le lire à partir de 14-15 ans. Et après, ça va pour tous les âges. Et franchement, c'est un super livre. Il est pas long et franchement, il passe partout. Partout, par toutes les étapes de l'adolescence. Donc voilà, et je trouve que les titres s'accordent bien avec le livre, et le titre est expliqué dans le livre, pourquoi on a choisi le complexe du homard. Donc voilà, quoi, il y a l'adolescence, qu'est-ce que c'est, la transformation, se sentir beau ou se sentir laid, la sexualité, l'amour, l'amitié, les parents, l'adulte et la société, l'autorité, la violence, le vol, la drogue, la honte, une histoire à soi. Donc franchement, c'est un livre que je vous recommande. Super. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté un livre il y a pas longtemps aussi dans ma ville, au Furet du Nord, qui s'appelle Humaine, qui a été écrit par Rebecca Mezel. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une vampire qui va redevenir humaine et j'ai hâte de le commencer. Faut quand même que je finisse le livre que je suis en train de lire et moi j'ai rien à dire sur ce livre. Il est super intéressant. Enfin, il a l'air super intéressant. J'ai lu un petit peu le milieu parce que sans j'arrive pas à résister. Il a l'air cool. Donc voilà, aussi pour des jeunes ou même pour des adultes qui aiment bien ce genre d'histoire, je vous le recommande. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Ouais, j'ai rien oublié. Euh, Bah écoutez, je vous retrouverai sûrement la prochaine fois pour un pack ou un tuto maquillage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!